Téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, la chaîne au cœur de nos défis, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de la vie. C'est un lieu où on apprend pas que ce qu'on enseigne dans les établissements, c'est-à-dire les universités ou les écoles classiques. Ici, c'est une autre façon de voir la vie. Tenez-vous bien, le cofondateur de cet établissement a sorti il y a peu de temps 5 ouvrages en même temps, 5 leçons de vie que nous allons partager avec M. Nazi Kaboré, Zoom Portrait. C'est le 22 mars 1954 que le jeune Félix Marc Nazi Nongouba a vu le jour à Boulssa, au Burkina Faso. Cofondateur et chargé de programme des écoles de la vie, il est un consultant formateur international en management des organisations, notamment des organisations de la société civile depuis 1993, en développement intégral de la personne, le leadership et le couple. Plus connu sous le nom de Nazi Kaboré, l'invité de leçons de vie a occupé différentes fonctions de management dans son pays, puis au niveau africain. Président de l'association Naïnéré pour le développement du Namentenga de 2008 à 2015, directeur Bureau Afrique francophone et CEDEAO de l'International Transport Workers Federation ITF de novembre 1999 à mars 2013. Coordonnateur du programme africain pour le développement de la participation des travailleurs PADEP de 1995 à 1999. À la SECNA, il a été chef service circulation aérienne aéroport du Bobo-Dioulasso de 1984 à 1991, sanctionné par un certificat de satisfecit du ministre des Transports du 13 novembre 1992. Responsable de la cellule d'instruction des contrôleurs aériens de l'aéroport de Ouagadougou de 1994 à 1997. Nazi Kaboré a été plusieurs fois élu au poste de premier responsable des organisations suivantes. Coordination sous-régionale des syndicats des travailleurs du transport, tous modes confondus des pays membres de la CEDEAO de 1998 à 2013, avec un total de plus de 2 135 000 membres. Confédération syndicale burkinabé CSB de 1994 à 1997. Syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée SUMAC de 1991 à 1996. Délégué général des élèves de l'école normale pendant la grève générale contre le parti unique des 17 et 18 novembre 1975. Monsieur Kaboré a acquis une solide expérience en matière de formation des adultes au cours de plus de 150 colloques et séminaires dans plus de 50 pays sur tous les continents. En plus de l'étude des grands classiques en développement personnel, couple et leadership, il a beaucoup appris lors de ses nombreuses rencontres et négociations avec les ministres en charge du transport de la CEDEAO et de l'Afrique francophone, avec les managers de grandes entreprises comme la SECNA, les directions des marines marchandes du Bénin, du Congo-Brazza, les directions des ports autonomes d'Abidjan, de Lomé, de Mombasa, entre autres. En plus des cours de développement intégral de la personne, de leadership et de couple à Ecovie, Nazi Kaboré anime des cours de leadership et communication dans des instituts supérieurs et des cabinets. En mars 2013, les organisations syndicales qu'il a dirigées ont organisé un forum international pour marquer ces 30 années de syndicalisme avec des participants venus de plusieurs pays d'Afrique. Il est titulaire d'un diplôme de formation des formateurs en ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique acquis en 1991 à Turin en Italie au Centre international de perfectionnement professionnel et technique de l'Organisation internationale du travail. D'une licence en géographie décrochée en 1982 à l'Université de Ouagadougou. D'un diplôme de contrôleur de circulation aérienne obtenu en 1978 au Niger. D'un baccalauréat série C depuis 1976. Nazi Kaboré est chevalier de l'ordre du mérite burkinabé, globe de cristal de l'ITF, trophée des syndicats des transports du Nigeria, du Congo-Brazzaville, médaille du Soutas, Sénégal, etc. Monsieur Kaboré aime le théâtre, le volleyball, le Scrabble, la belote et la musique. Père de 5 enfants, il est auteur de plusieurs ouvrages dont certains feront l'objet de synthèse au cours de cette émission. C'est donc un homme pétri d'expérience sociale que nous recevons aujourd'hui. Richard Tiéné, Félix Marc Nazi Nongouba Kaboré est à vous. Comme vous l'avez constaté à travers ce Zoom que vous venez de suivre, c'est un homme pétri d'expérience de la vie que nous recevons dans le cadre de leçons de vie sur les antennes de BF1. Bonjour Monsieur Kaboré, merci de nous recevoir ici au niveau des écoles de la vie. Bonjour Richard, merci d'avoir pensé à moi et félicitations à BF1
pour cette initiative qui permet de compiler beaucoup de leçons de vie pour la postérité. D'accord. On revient juste à votre nom, comme on vient de le suivre dans le Zoom également. Votre nom à l'état civil, c'est bien Kaboré Félix Marc Nazinigouba. Oui. Et on suppose que le Nazi, c'est le diminutif de Nazinigouba. Exactement. Pourquoi vous préférez signer, même au niveau de vos livres, Nazi Kaboré? Okay. D'abord, il faut se dire que c'est le Nazinigouba qui a été donné d'abord. Ensuite, c'est beaucoup plus tard que j'ai été baptisé et j'ai pris Félix Marc. Mais le nom Nazi était déjà rentré partout parce que mon premier maître était de l'Ouest et quand il ne pouvait pas prononcer Nazinigouba, et il a dit, alors toi là, si je dis Nazi, c'est toi, si tu ne réponds pas, je te frappe. Bon. Alors donc, toute la classe, ensuite tout le monde connaît le mot Nazi Kaboré. Et puis par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait un célèbre Nazi Boni, et j'ai voulu ressembler à Nazi Boni. Vous voulez ressembler quand même par rapport à vos productions. Nazi Boni, je précise pour les téléspectateurs, c'est le premier romancier, je ne dis pas écrivain, le premier romancier burkinabé à travers l'œuvre Les Crépuscules des temps anciens, préfacé par Léopold Sédar Senghor. C'est l'un des rares auteurs burkinabés faisant partie du mouvement de la négritude. Voilà. Pour revenir à vous, justement, et Félix Marc, vous vous êtes donné ce nom. Pourquoi vous vous êtes dit, vous avez regardé dans le calendrier, bon, je vais être chrétien, bon, je choisis ce nom. Il y a peut-être un sens caché aussi. Je ne sais pas ce qui m'a amené à choisir le nom Félix Marc, mais je me rends compte par la suite que ça me colle bien. Félix, ça fait beaucoup plus heureux, et je le suis. Ensuite, Marc, c'est le premier évangéliste, et j'écris. D'accord. Donc, avant d'être chrétien, vous êtes animiste. Exact. Vous assistez à l'immolation des bêtes aux côtés des parents. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? C'est pas mal aussi être animiste. Pourquoi en temps vous devenez chrétien? Beaucoup de mes frères étaient chrétiens et tout le monde voulait aller à l'église et c'est tout. On va parler de ce cadre. Pourquoi vous avez choisi de nous recevoir au niveau des écoles de la vie plutôt qu'à la maison? Alors, quand j'entends leçon de vie, ça me rappelle automatiquement les écoles de la vie. J'aurais aimé faire l'émission à la maison, mais compte tenu du fait que c'est moi seul, la famille n'est pas impliquée, j'ai préféré donc ce cadre. Bon choix, nous dirons. Nous sommes bien entourés d'œuvres qui donnent le savoir. Et pas n'importe quel savoir, c'est le savoir-vivre et le savoir-être. Exact. Différent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici, à l'école de la vie? Alors, à l'école de la vie, on apprend ce que les gens appellent les sciences de la réussite. Alors, c'est d'abord le développement intégral de la personne qui permet donc à tout individu qui suit les cours d'acquérir ce qu'on appelle l'efficacité personnelle pour réussir tout ce qu'elle entreprend. Ensuite, l'efficacité interpersonnelle pour réussir ses relations avec son entourage. Ici, ce que nous donnons comme cours, en fait, on partage en fait les expériences dans le domaine de la vie, c'est comment acquérir les compétences humaines, les compétences et qualités humaines, comme la connaissance de soi, comme la maîtrise de soi, comme la persévérance, le courage et une bonne communication. Oui. Un diplôme n'est pas délivré à la fin, comme dans... Oui, nous délivrons un diplôme, un seul, un diplôme de leadership. D'abord, il y a deux certificats. Il y a le certificat de développement personnel qui est délivré, ensuite un certificat de leadership, et les deux certificats plus la soutenance d'un mémoire vous permet d'avoir maintenant le diplôme. D'accord. Le climat avec votre voisinage, je précise que juste, vous êtes au niveau d'un bâtiment à niveau, à Dapoya. Au-dessous de nous, nous avons nos confrères de la radio Salankoloto. Et un peu plus bas, une cave au rez-de-chaussée.
comment se passe l'ambiance avec les personnes qui travaillent dans ces différents cas? Radio Salam Koloto, c'est le doyen Roger Dinkiema, dont je profite de temps en temps. Ensuite, en bas, les propriétaires de la cave, ce sont mes oncles maternels, si on veut, parce que ma mère est de Kaya. Et ils m'ont accueilli comme leur fils et ils m'accordent toutes les facilités. Et ça vous inspire également pour vos productions? Exactement. Tout ça. Ok. Vous êtes natif de Boulsa. Oui. Vous y avez passé une bonne partie de votre enfance? Exactement, jusqu'à ma 6e. Quel souvenir vous gardez, pas de votre enfance, oui, mais de vos parents? Alors, j'ai perdu mon père à 6 ans, et donc je ne l'ai pas très bien connu, mais c'était un grand conseiller du chef de Boulsa. Il était chef de quartier. Et par contre, ça a été compensé parce que ma mère a vécu centenaire et n'est décédée que quand j'avais 56 ans. Alors, d'une manière générale, j'ai été élevé par ma mère et surtout par mes frères. Enfant, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos loisirs au-delà de l'école, après l'école, qu'est-ce que vous faites? J'aimais l'élevage, et je gardais les moutons, j'avais mon petit champ et je faisais aussi la pêche. Ma première brebis, je l'ai achetée et après avoir vendu des silures que j'avais attrapées au barrage, parce que ma maison, c'est juste à côté du barrage. Et tout ça vous aide dans votre vie future à être autonome? Absolument. À ne compter que sur vous? Absolument. Et c'est ce que mes parents et mes frères ont toujours recommandé. Il faut compter sur ses bras d'abord, ensuite à la coopération et l'aide des autres. Le bac C en poche, vous décidez de vous intéresser à la géographie. Fils de paysan, pourquoi le choix de la géographie? Pourquoi pas le choix d'une discipline qui vous permet tout de suite d'avoir du travail et d'être utile tout de suite, de vous faire de l'argent? En réalité, quand j'ai eu le bac, j'ai été orienté à l'IMP, l'Institut des maths et physique. Et de là, j'ai passé le concours pour aller faire contrôleur aérien. Et c'est quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'injustice à la SECNA. Et d'office, je suis reparti m'inscrire en géographie, en auditeur livre, avec l'objectif de partir. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas parti parce qu'il y a un jeune contrôleur qui est venu 3 ans après, du nom de Dao, et qui m'a dit, mais si tu pars ailleurs et tu trouves qu'il y a encore des difficultés, tu retournes à l'université pour t'inscrire et puis repartir. Est-ce qu'il ne faut pas se battre pour changer les choses, pour amener plus de justice? C'est là que naît l'étincelle en vous pour devenir plus tard le syndicaliste qui pendant 30 ans a milité au Burkina Faso. Exactement. Nous y reviendrons. Vous avez une passion pour l'aviation. Oui. Vous aurez pu devenir pilote. Oui. Mais c'est une toute autre filière que vous choisissez. Oui. Pourquoi? Honnêtement, ce qui m'a le plus séduit, c'était contrôleur. Au niveau de la tour de contrôle? Au niveau de la tour de contrôle, parce que j'ai eu la chance de voir le premier contrôleur burkinabé, c'est Suleiman, parmi les premiers, Suleiman Ouedraogo. Je l'ai vu avec le micro et c'est ça qui m'a intéressé. Vous avez longtemps travaillé pour l'ITF, on l'a suivi tout à l'heure dans le Zoom. L'ITF, c'est en français la Fédération internationale des ouvriers du transport. Exactement. Tout transport confondu. Tout transport confondu, tout mode confondu. Quel souvenir vous gardez de votre passage au niveau de cette structure? Ce que j'ai gardé, c'est la fraternité entre frères. Tous les travailleurs sont frères. Et surtout, j'ai gardé aussi la rigueur du travail au niveau de l'ITF. Et aussi les voyages. Avec l'ITF, j'ai beaucoup voyagé. Mais c'est surtout ce que j'ai appris à l'ITF qui me permet de faire la transition entre le syndicalisme et les écoles de la vie. On va permettre à quelqu'un avec qui vous avez collaboré à l'ITF de se prononcer à votre sujet. Okay.
quel genre de patron vous étiez? Ok. Nous suivons maintenant. Nazi Kaboré fut l'ancien coordonnateur sous-régional du bureau ITF Afrique francophone. L'ITF, c'est la Fédération internationale des ouvriers du transport. C'est grâce à Nazi Kaboré que j'ai pu renforcer mes capacités en matière de développement personnel et leadership. Aujourd'hui, je suis une des formatrices de l'ITF et c'est grâce à lui que j'ai pu développer des méthodes, développer mon potentiel. Aujourd'hui, je suis coordonnatrice du bureau, coordonnatrice du projet ITF SAS au niveau de l'ITF. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans le travail. C'est quelqu'un qui n'aime pas les retards. Lors d'une rencontre du bureau ITF en Ouganda, c'était en 2008, où je devais être l'interprète de la réunion. J'avais suivi des cours en anglais, mais je ne me savais pas capable d'assurer cette fonction lors de cette rencontre-là. Donc, M. Kaboré m'a fait voyager. Et comme c'était le patron, je ne pouvais pas lui dire non. J'ai voyagé avec un dictionnaire dans le sac. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai passé tout le temps à regarder le programme et les différents rapports des différents intervenants. Ça a été une expérience très enrichissante pour moi parce qu'au départ, je ne savais pas que j'allais pouvoir jouer ce rôle d'interprète lors de cette rencontre-là. Vraiment, c'est une occasion pour moi de vous remercier. Soyez-en remerciés et que le Tout-Puissant vous le rende au-delà de vos attentes. Voilà, vous la connaissez très bien, c'est une surprise, vous ne vous attendez pas à ce qu'elle intervienne dans l'émission. Bon, généralement, effectivement, c'est les membres de la famille ou les amis proches. Bon, mais je crois que c'est une bonne initiative aussi. Oui. Les membres de la famille ne sont pas loin, ça peut très prochainement. D'accord. Voilà. Donc, comment vous appréciez ce qu'elle dit, hein? Vous avez un commentaire particulier? Bon, je lui remercie beaucoup parce qu'effectivement, à cause de la rigueur au travail, certains trouvent difficile de travailler avec moi. Mais aussi, quand on l'a recruté, le cabinet qui recrutait là avait proposé 3 personnes. Et elle venait en 3e position et le cabinet m'a dit c'est la personne qui a des compétences pour évoluer rapidement. Donc, j'ai préféré prendre celle qui avait moins d'expérience, mais capable d'évoluer. Et par la suite, effectivement, je l'ai encouragée. Et la meilleure manière d'apprendre à nager aux gens, c'est de les jeter à l'eau et de les observer. Et la plupart du temps, ça marche. Assita vous le rend bien. Et on le constate sur le terrain. Il faut dire qu'elle nous a aidés dans la préparation de cette émission. Nous profitons pour faire un clin d'œil à tous les transporteurs de par le monde, voilà, et à la Fédération internationale des ouvriers du transport. Voilà. Vous avez récemment sorti une série de livres, 5 au total, en une fois. D'abord, pourquoi sortir 5 livres en une fois? Je vais revenir sur les titres au fur et à mesure que vous allez en faire des synthèses. Mais pourquoi 5 livres? Voilà ces livres en une fois. En fait, c'était un seul livre que j'ai sorti en 2008. Et puis, en janvier 2014, il y a le patron des éditions Jouvence, qui était de passage à Ouaga ici, qui a pris le livre et qui a trouvé que c'était très bien. Et il a proposé que je l'enrichisse et qu'on puisse le sortir, qu'on puisse lui donner en fait un niveau international, le standard. Parce qu'il a dit, lui, il ne produit que les livres de belle facture. Donc on a travaillé, on a retravaillé le texte et il m'a dit que si je mets tout le texte là en un seul livre, il va être trop cher, on ne pourra pas l'acheter parce que ça fait 784 pages. Les 5. Donc, ensemble, on a pris les thème par thème pour sortir les 5. Plus de 700 pages aussi, il faut dire que ça peut décourager les lecteurs. Parce que de plus en plus, on lit de moins en moins. Exactement. On va commencer par le premier des bouquins, une sorte de petite synthèse. Découvrir son potentiel de réussite. En quelques mots. Alors, pour réussir sa vie, d'abord, il faut avoir une vision. Il faut décider de ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut avoir dans la vie. Mais après,
il faut avoir la foi qu'on peut réussir. Et pour avoir cette foi qu'on veut réussir, les Wakman passent par d'autres stratégies. Les féticheurs. Les féticheurs. Ils vont demander à quelqu'un d'aller chercher soit des organes humains ou bien de sacrifier quelqu'un, quelque chose comme ça. Mais en fait, quand la personne revient avec les ingrédients, ils ont pu mesurer la détermination de la personne à devenir riche ou à avoir ce que la personne veut. Et deuxièmement, ils ont pu mesurer également son intelligence. Comment il a réussi à faire ça sans se faire prendre les coups. En gros, c'est un défi psychologique. Exactement. Et avec les deux éléments, on lui donne quelque chose de rien, il met dans la poche et il dit j'ai quelque chose, je vais réussir. Donc la personne a la foi qu'elle peut réussir. Mais aujourd'hui, scientifiquement, vous savez que Bill Gates n'est pas allé chez un féticheur. Il y a un certain nombre d'éléments. C'est d'abord exploiter son cerveau conscient, son pouvoir de création. Parce que beaucoup de gens ne réfléchissent pas, ils préfèrent faire appel à la mémoire ou à l'expérience. Ensuite, il y a la loi de l'attraction. Les gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas, et alors qu'il faut penser à ce qu'on veut, parce que tout ce à quoi nous pensons, nous attirons. Ce sont ces éléments-là qui constituent le potentiel qu'on peut développer et réussir tout ce qu'on entreprend. Ensuite, il y a acquérir la maîtrise de soi, faire de ses faiblesses des alliés et des forces. Okay. Une chose est d'avoir une vision et de croire en soi. Mais il faut aussi savoir que nous sommes programmés pour agir automatiquement. Nous sommes programmés pour courir derrière la nourriture, pour courir derrière les femmes ou les hommes en fonction, et que tout pour nous mettre en colère, pour avoir peur, et pour avoir la mentalité de pénurie, pour avoir des angoisses et tout. Il est évident que si vous vous laissez piloter par vos instincts, vos penchants, vous n'allez pas réussir. Donc il est important d'acquérir la maîtrise de soi face à ses peurs, mais aussi d'acquérir la maîtrise de soi face à ce qu'on appelle les manipulateurs qui savent nous flatter. Bien sûr. Se relier aux grandes lois de la réussite, passer à l'action en cohérence avec son projet de vie. J'ai particulièrement apprécié ce livre. Il y a une citation intéressante. C'est la loi du juste retour, la loi du karma ou du boomerang. Exactement. Vous dites, cette loi-là stipule que chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Exactement. Comme un boomerang. Oui. Le délai de réponse peut être long. Oui. La plupart des religions nous enseignent que si nous ne recevons pas au centuple nos bienfaits si bas, nous recevrons notre récompense dans l'au-delà. Mais nous encaissons ou payons toujours la facture selon nos actions passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Exactement. Extrait donc de se relier aux grandes lois de la réussite. Oui. En gros, dans vos livres, ce genre d'analyse qu'on tombe. Inspiré de la réalité de la vie au quotidien. C'est inspiré de la réalité de la vie au quotidien, mais c'est reconnu dans toutes les civilisations mondiales. Vous avez dû voir dans le livre, il y a l'équivalent dans la Bible, l'équivalent dans le Coran, dans le taoïsme, l'équivalent dans l'hindouisme et tout. Et il y a, quand nous faisons le cours, on demande aux gens, et il y a les équivalents dans toutes nos langues nationales. Et j'ai cité également le regretté Sankara Inoussa. Une fois, on lui a demandé à qui il avait fait le plus de mal, à qui il a fait le plus de bien, et il a répondu: je n'ai fait du mal à personne, je n'ai fait du bien à personne. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à moi-même. Sankara Inoussa, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'était un grand communicateur, surtout à Morée. Au niveau de la radio nationale du Burkina. Voilà. Okay. Communiquer avec les autres. Nous parlons d'un communicateur. C'est ça. Cela fait partie aussi des livres. C'est ce que je disais en temps, avec des voisins communicateurs juste en bas, au premier niveau de l'immeuble où nous sommes. Exactement. Communiquer avec les autres
à deux, à plusieurs et en public. C'est nécessaire pour la vie? Est-ce nécessaire être timide? Est-ce que ce n'est pas un avantage aussi d'être timide, réservé dans son coin? Est-ce qu'il faut forcément tout le temps vouloir savoir communiquer? Il y en a qui sont discrets, qui réussissent pourtant leur vie. Oui, et en fait, est-ce qu'il est possible de réussir sans communiquer avec les autres? D'abord avec les parents, à la maison, avec les collègues et avec les voisins et tout. Alors, c'est l'importance de la communication, parce que l'homme est un être social, et puis rapidement, les humains ont constaté que quand ils se mettent ensemble pour faire un travail, ils combinent leurs compétences et c'est plus efficace qu'une seule personne. Et pour que ça marche, il faut communiquer. La communication, c'est tout un art. La communication, c'est tout un art, c'est faire passer un message d'un émetteur à un récepteur et aussi recevoir le feedback. Et une bonne communication peut huiler une relation. Et tandis qu'une mauvaise communication peut spolier une bonne relation. Voilà. C'est là l'importance de la communication. C'est un message intéressant à l'endroit des colporteurs de commérage. Oui. C'est différent. Oui. Ça, ce n'est pas de la communication dans le bon sens. Alors, il y a une citation là-bas, une citation arabe qui dit que le médisant a le diable sur la langue et ceux qui écoutent ont le diable à l'oreille. Belle citation. Ce livre, le dernier donc des 5, oui. Réussit sa vie à deux. Oui. Vous l'avez écrit en collaboration avec votre épouse, exactement. Florence Kaboré. Oui. Elle aussi, elle est née Kaboré. Oui. On y reviendra. Okay. Alors, vous avez écrit ce livre à deux parce qu'il est question de réussir sa vie à deux. Exactement. Donc, vous n'imaginez pas, vous, l'écrire seul. Alors, d'abord, chacun de nous a une expérience différente et il a fallu d'abord combiner les expériences. Mais ce qu'on a découvert aussi, c'est que les hommes et les femmes diffèrent fondamentalement. Pas seulement sur le plan morphologique, mais également la structure du cerveau, les hormones qui circulent et surtout sur le plan comportemental. Alors, les hommes, malheureusement, s'attendent à ce que les femmes se comportent comme eux face à une situation donnée et vice-versa. Et ce livre permet de découvrir en fait l'autre, de voir quelles sont les tendances naturelles chez une femme, quelles sont les tendances naturelles chez un homme. Ça permet de comprendre mieux l'autre. Et donc c'est un livre que nous pouvons vivement recommander aux couples. Aux couples. En construction ou aux couples déjà existants. Exactement, en construction parce qu'on voit comment naît la relation amoureuse, comment elle évolue et les écueils dangereux qui s'y passent. Et à la demande aussi de certaines auditrices qui viennent à Ecovie, on a ajouté un supplément sur comment... Ecovie, c'est l'abréviation des écoles de la vie. Alors, on a ajouté un supplément sur comment amener un homme à vous épouser, un homme à épouser une femme. Parce que beaucoup viennent et quand elles nous racontent leurs problèmes, on voit qu'elles font des graves erreurs. Donc, ensemble, nous leur conseillons ce qu'il faut faire pour amener l'homme à leur enfiler l'annulaire sur le doigt. Ouais. Nous avons voulu que vous fassiez une synthèse de ce livre pour que les téléspectateurs puissent comprendre que c'est véritablement une école de vie ici. Qu'est-ce qu'en pensent certaines autorités, notamment le ministre de la Culture, Barry Taïrou, et un monsieur qui lui est féru des lettres, Jérémy Sigué, le fondateur des éditions Le Pays. Nous avons eu la chance d'assister à la dédicace de ces 5 livres. Il y a un titre, « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» C'est le titre générique pour ces 5 livres. Nous avons été à la dédicace et nous avons pu interroger ces personnalités. Nous suivons. C'est un homme multidimensionnel.
humainement, c'est un homme de bien. Professionnellement, je ne suis pas du même corps que lui, mais j'ai souvent entendu parler de lui, en bien également. Je pense que c'est une œuvre originale, c'est une grande richesse qui est axée sur le développement personnel, sur le développement de l'homme et de tout l'homme. Je pense que de telles œuvres doivent être saluées. Et en tant que ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, je m'engage à faire en sorte que cette œuvre soit vulgarisée et que les leçons qui sont consignées dans les 5 ouvrages, que ces leçons soient appropriées par la jeunesse, par les hommes et les femmes du Faso. Nazi Kaboré, c'est un grand homme de la cité. Et il vient de le prouver d'ailleurs à travers l'ouvrage immense qu'il vient de réaliser et qui vient d'être dédicacé. Ce qui me marque chez lui et qui continue de me marquer, c'est sa constance. Et la dédicace qu'il fait de sa propre personne aux autres. Monsieur Kaboré, vous voyez, il y a beaucoup d'appréciations positives autour de votre production. Je ne connais pas trop bien l'histoire littéraire au Burkina. Je pense que ça doit être une des premières fois, en tout cas, qu'un auteur met 5 livres à la disposition, je ne dirais même pas des lecteurs, de la postérité. Les enseignements véhiculés dans ces livres sont pour la vie, comme des leçons de vie, à l'école de la vie. Nous vous félicitons en tout cas l'équipe de production pour cette production. Et quels commentaires vous avez à faire par rapport à la rubrique avis que vous venez de suivre? D'abord, je vais les remercier pour ces appréciations que je trouve trop lourd à prendre. Vous êtes beaucoup humble. Oui, mais ce que je veux dire, M. Sigué est l'un de mes mentors. C'est des gens que j'ai observés, que j'ai suivis. Donc si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est un modèle que j'observe. Il y a également les Larlène Avga, j'ai beaucoup écouté et lu. Il y a Amadou Ampateba. Et pour Monsieur le ministre, je crois que c'est l'avenir, c'est les jeunes sur lesquels le Burkina compte pour changer, pour rester sur la voie du changement enclenchée depuis octobre, parce qu'on a pris une très bonne direction. Suite à l'insurrection populaire. Suite à l'insurrection populaire et le fait qu'il ait pris l'engagement de diffuser le livre au niveau de la jeunesse, c'est vraiment une décision importante qui montre l'intérêt qu'il a pour la jeunesse. Nous allons suivre encore un extrait. Okay. Et là, nous sommes famille. Okay. C'est des gens qui sont proches de vous, okay, qui, contrairement à Monsieur le ministre, vous connaissent un peu plus. Okay. Nous suivons dans la rubrique avis, okay, et nous nous retrouvons dans quelques instants. Notre rencontre a eu lieu à Abidjan, à l'aéroport, parce que bon, je partais à Abidjan et lui aussi, il était de passage, il était en transit, et c'est là qu'on a fait connaissance. Je voudrais vous dire que papa Nazi est un père parfait. Bon, même quand il ne vous connaît pas, de prime abord, il commence à causer avec vous, à échanger des petites anecdotes là. C'est ça qui m'a plu surtout chez lui. Il vous amène à trouver la solution de ton problème, par un raisonnement logique. En tant qu'époux, il est très attentionné. Il est surtout à l'écoute. Voilà. Il écoute beaucoup, mais il parle moins. C'est quelqu'un de très posé. Il prend tout le temps, il réfléchit avant d'agir. Un jour, il avait dit à un petit frère
d'aller à la boutique et acheter quelque chose. Et il restait de la monnaie, des jetons, comme on le dit très souvent. Alors le petit frère, il s'est donné le droit d'acheter des bonbons. Et quand il est revenu, papa a dit, mais où est la monnaie? Il dit, mais j'ai pris des bonbons. Il dit, non, avant de prendre des bonbons, il faut demander une autorisation. Et tout de suite, nous avions compris que non, on ne doit pas faire les choses au hasard. Je suis sûre que les enfants auraient peut-être voulu avoir un père qui est beaucoup plus ouvert, confidentiel si vous voulez, voilà, qui aime les confidences, mais bon, lui n'est pas très câlin, côté... Je n'aimais pas la lecture et c'est papa Nazi qui m'a vraiment inculqué ces valeurs-là. Et chaque jour que Dieu fait, je ne fais que lire. Je me rappelle que dans les années 97-98, on a commencé, enfin, il a écrit un livre quand même, hein, 2006, Goyak Show. Bon, ce sont des blagues de chez moi, donc, où il raconte des blagues entre les gens de Zorgo, Coupela, Bonam et puis Boulsa. Et là, c'était des histoires qu'on se racontait comme ça, la nuit parfois. Peut-être des olives à côté, une petite bouteille de vin moussé à côté, et on se raconte des histoires, on rigole. Et à mon anniversaire, il m'a offert un coffret comme ça, où il y avait toutes ces histoires qu'on se racontait. Et c'est à partir de là que Goyak Show est né. Que là, vraiment, ça m'a marqué. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci. Que Dieu, le Tout-Puissant, le récompense au centuple. Ok, Nazi, bon, je te félicite pour ce que tu es, la personnalité que tu as. Et merci beaucoup pour le soutien que tu as pour la famille, les enfants et moi. Et je te demande pardon s'il y a des moments où je suis très émotive jusqu'à vouloir empiéter sur ton programme de vie comme tu l'appelles, mais c'est par amour surtout. Et je te demande surtout de persévérer, pas lâcher. Voilà, je t'aime. Alors, Monsieur Kaboré, on voit que vous êtes un père attentionné, mais Madame dit qu'elle aurait souhaité vous voir un peu plus confident, plus. Vous avez saisi son message? Exact. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis entièrement d'accord avec elle parce qu'en matière de communication, les hommes parlent peu et quand les hommes ont leurs problèmes ou des soucis, ils gardent ça pour eux. Alors que pour la femme, naturellement, elle se laisse aller. Et les femmes n'aiment surtout pas apprendre quelque chose de leur mari dehors. Elles auraient voulu être les premières. Mais j'avoue que je communique moins, mais j'ai noté, je vais communiquer davantage. Et ma femme est adorable, elle est excellente cuisinière, elle s'occupe très bien des enfants. Et vous aimez beaucoup les mets locaux? Oui, absolument. C'est la confidence que nous lui avons arrachée. Exactement. Ali, mon fils Ali, c'est mon premier fils, parce qu'on a beaucoup d'enfants. On a des enfants naturels, mais beaucoup d'enfants adoptifs. Et Ali, c'est mon premier fils. Et il me fait beaucoup plus que mes fils naturels. Et merci aussi, Ali. Il y a Ali, il y a Alice aussi. Il y a Alice, oui. Alice, c'est votre fille? Oui. Elle est en Californie? En Californie. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Je crois que nous l'avons rencontrée. Oui, c'est la surprise de l'émission. Elle vous passe un message. Ah, d'accord. Je pense que mon père était un homme généreux parce que la famille a toujours été constituée de plus de 10 personnes. Parfois, nous sommes 10, 15, 14 dans la maison. Les uns se marient et s'en vont, tandis que d'autres les remplacent, et ainsi de suite. La maison a toujours été pleine. Quand nous allions au village, les gens disaient que la famille de Boabwanga est là, parce qu'il nous fallait au moins 2 véhicules bien chargés pour pouvoir déplacer la famille. Je dirais aussi qu'il était un homme partisan de la non-violence, parce que mon père ne nous frappait pas à la maison pour nous corriger. Il parlait simplement, calmement et en privé. Mais quand on rentre,
On ne sait pas si on aurait préféré le fouet ou pas parce qu'on n'arrive pas à dormir. Il était un homme de principe et il est vraiment intègre. Il fait toujours confiance à tout le monde comme principe et ça lui a parfois coûté cher. Mais mon père dirait « Oh, c'est le prix à payer pour apprendre la leçon ». Il est très rigoureux dans le travail et aime le travail bien accompli. Mon père aime le Burkina Faso. Il veut vraiment apporter sa contribution dans la construction d'un Burkina meilleur. Il a eu à refuser plusieurs importants postes pour pouvoir se consacrer à Ecovie. Il pense que le développement personnel est une chose très importante qu'il a découvert et veut vraiment le passer à la génération future. Une de ces anecdotes qui me revient en tête, c'est la loi de Loisillon. Parce que chez nous, en famille, on parle en termes de loi. La loi de Loisillon ou la loi de l'attraction et ainsi de suite. Il dit que Loisillon doit apprendre à voler de ses propres ailes. Il nous a clairement fait comprendre que nous ne devons pas dépendre de lui. Nous devons apprendre à nous débrouiller sans lui. Aujourd'hui, mon frère et moi, nous sommes aux États-Unis où c'est l'une des principales lois. Chacun compte sur soi-même. Et nous nous en sortons bien parce que nous avions déjà bien appris la leçon à la maison. Nous voulons sincèrement demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su répondre à tes attentes, Père. Nous te remercions pour tous les sacrifices consentis pour notre épanouissement et surtout pour la précieuse éducation que nous avons reçue et dont nous jouissons des fruits aujourd'hui. Félicitations pour la dédicace des livres. Dieu te bénisse. Bon courage et plein succès à Ecovie. Nous t'aimons fort et nous sommes fiers d'être tes enfants. Je profite de l'occasion pour saluer notre maman qui est la grande dame derrière ce grand homme. Vous nous manquez tous. Nous remercions la télévision BF1 de nous avoir accordé l'opportunité de participer à cette émission. Nous vous souhaitons un plein succès dans vos activités et apprécions énormément votre initiative. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse le pays des hommes intègres, la patrie qui nous est chère. Vive le Burkina Faso. Comment pas les rencontrer, nous l'avons approché par les biais de la technologie, on a pu l'interviewer à distance. Voilà. Elle nous fait des confidences assez intéressantes. La loi de Loisillon, apprendre à voler de ses propres ailes, c'est ce dont je parlais en début d'émission pour dire que vous-même vous avez appris à voler de vos propres ailes et vous inculquez cette valeur à vos enfants, n'est-ce pas? Exactement. Okay. D'abord, merci Alice. Je sais que je n'ai pas toujours été un bon père, surtout je n'ai pas toujours été disponible. Vous êtes tout le temps parti. De mes voyages et tout. Et je n'ai pas pu accorder tout le temps qu'il fallait à mes enfants, surtout à mes premiers enfants. Et merci pour l'appréciation que vous faites et le pardon que vous m'avez accordé. D'accord. À présent, la rubrique cliché de cette émission. On parlait de famille et là nous sommes en famille. Elle est grande, votre famille. Oui, oui, effectivement. Alors, comme elle le disait, nous sommes à peu près toujours une dizaine à la maison. Mais j'ai préféré cette photo parce que ce sont les personnes qui sont les plus proches de moi, les personnes que j'aime le plus, mais surtout les personnes qui me tolèrent et qui m'accompagnent nuit et jour. J'ai retrouvé par hasard cette photo qui montre l'inauguration de la cantine de l'aéroport. Alors c'est mon équipe, quand j'étais à la tête du syndicat de la SECNA, qui a conçu l'idée et avec le partenariat de l'employeur, la SECNA, et aussi des amis français, nous avons construit cette cantine pour offrir des repas moins chers aux travailleurs de la zone aéroportière. Je suis content aujourd'hui, quand je passe, je vois tant de véhicules à l'intérieur. Je crois que le syndicat a fait œuvre utile en construisant cette cantine à l'aéroport. Cette photo, c'est la photo de mes partenaires, des gens qui travaillent avec moi au niveau des écoles de la vie, mais aussi de notre partenaire sud-africain, le directeur de Walker College de Durban et son assistante.
avec lesquels j'ai beaucoup travaillé au niveau africain sur le syndicalisme. Et il y a l'ancien administrateur qui est à la gauche de la dame, M. Siaka Ouedrao, et derrière la dame, c'est le président de l'APRODEL, l'Association pour la promotion du développement personnel et le leadership. Voilà, on en apprend aujourd'hui des choses. On sait à qui on doit la construction, l'idée de la cantine de l'aéroport, entre autres. Vous êtes cofondateur des écoles de la vie, parce que vous ne l'avez pas fondé seul. Oui. Vous l'avez fondé avec votre épouse. Exact. Madame Kaboré, oui. Née Kaboré, elle est née Kaboré. Oui. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Vous n'êtes pas de la même famille? Non, on n'est pas de la vous même famille. Vous n'êtes pas la grande famille Kaboré? Hein? Non, 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 on est quand même assez éloigné de pas parce que... Bon, vous êtes sûr que si on monte l'arbre généalogique, là, elle n'est pas votre soeur? Ben, si on remonte l'arbre généalogique, peut-être qu'elle est ma soeur, mais on peut aussi se demander qui est-ce que les premiers fils de Adam et Ève ont épousé. Si on remonte l'arbre généalogique, personne ne va se marier. Exact. Alors, on passe aux questions classiques de leçons de vie. Oui. La première, moment ou événement heureux de votre vie? Il y a beaucoup de moments heureux, surtout passés en famille, avec les amis. Mais je dois retenir quand même le jubilé, mes 30 années de syndicalisme. L'idée était d'offrir un pot de revoir et en définitive... Ça s'est transformé en une conférence, un séminaire international. International où il y a 12 pays qui ont envoyé des délégations. Et mon patron en personne s'est déplacé pour venir à cette occasion. Et c'était au Conseil burkinabé des chargeurs à Ouagadougou. Oui. Alors souvent on dit que le syndicalisme est ingrat, mais ça a été l'occasion où j'ai compris que les gens sont très reconnaissants pour le peu qu'on fait pour eux. Nous avons assisté à cette cérémonie assez émouvante, oui, avec des témoignages de personnes émues aux larmes. Exactement. Moment triste de votre vie? Définitivement, c'est mon divorce, parce que j'ai divorcé d'abord avant de rencontrer ma femme actuelle. D'abord, j'ai eu beaucoup peur pour les enfants et les conséquences, mais après, on a appris à voir positif. Au lieu d'une division, c'était une multiplication qui a permis aux enfants d'avoir deux familles où ils étaient aimés. Et ensuite, ma femme actuelle les a accueillis, élevés. Et en définitive, ils ont eu une deuxième mère. Et je crois que Alice l'a mentionné. C'est naturel parce que les enfants ne doivent pas payer pour le divorce des parents. Oui. Quel est votre plus grand défaut? Tout le monde dit du bien de vous. On dit que vous êtes à la limite le Gandhi du Burkina Faso, partisan de la paix. Vous êtes calme, vous êtes affable, vous êtes tolérant, vous êtes visionnaire. C'est autant de mots, de gentils mots à votre endroit. Vous connaissez peut-être un peu mieux que les autres, ceux qui vous regardent. Quel est votre défaut? Alors, d'abord, il faut se dire que la plupart des gens qu'on interviewe, ce sont les gens qui nous aiment. Et il aurait été bon qu'on écoute aussi des gens qui nous voient différemment. C'est que dans ce cas précis, je le précise aux téléspectateurs, nous ne vous avons pas demandé une liste. Toutes ces personnes qui interviennent, c'est des surprises pour vous. Vous n'étiez pas au courant. Exactement. Alors, mon plus grand défaut, c'est que je ne suis pas physionomiste. Et c'est vraiment désagréable que quelqu'un t'interpelle par ton prénom nazi et que tu mettes du temps pour savoir qui est cette personne. Et on sent la gêne au niveau des personnes. Donc, je profite présenter mes excuses aux gens que je n'ai pas reconnus tout de suite et qui se sont sentis froissés. Vous avez une circonstance atténuante, vous connaissez du monde. Après 30 ans dans le syndicalisme et au service aussi d'autres entités,
c'est pas aussi évident. Oui, c'est vrai que les séminaires, à chaque séminaire, on a 20, 25 personnes. Et j'ai fait des centaines et des centaines à Ouaga, mais également à l'extérieur. Si vous deviez reprendre votre vie, quel point de celle-ci souhaiteriez-vous voir changer? Si je devais reprendre ma vie, je vais faire ce que je suis en train de faire actuellement au niveau des écoles de la vie. Parce que les compétences humaines, la connaissance de soi, la connaissance des autres est essentielle pour réussir tout ce qu'on entreprend. C'est pour ça que je n'ai pas hésité un seul instant à quitter un poste qui était très bien payé, qui me faisait voyager beaucoup pour me consacrer aux écoles de la vie. J'aurais aimé pouvoir commencer ce travail un peu plus tôt. Alors, face à une difficulté quasi insurmontable, que faites-vous? D'abord, pour moi, quand on parle de difficulté, c'est un défi à relever. Et quand on n'arrive pas à relever un défi, il faut accorder le facteur temps. Et ce facteur temps-là permet de prier, de se confier au Tout-Puissant et à l'univers. Et grâce à la loi de l'attraction, il peut arriver qu'à un certain moment, on vous réveille, la nuit, vous vous réveillez comme ça et vous avez la solution. En fait, je crois qu'au niveau des musulmans, ils parlent de itchika, quelque chose comme ça. Un effort personnel de réflexion, mais aussi essayer de se relier à Dieu et puis à la nature pour trouver les solutions. Monsieur Kaboré, je vous fais la confidence. Oui. Rassurez-vous, nous avons éteint les caméras. Oui. Donc c'est une confidence que vous me faites. Ok. Au-delà de Jéhovah, au-delà de Christ, de Jésus, par moment, quand vous allez avec toute la famille au village, devant une difficulté, vous arrivez d'immoler un bœuf, un mouton? Absolument pas. Tout récemment, et des gens c'est vrai que Boulsa est réputé pour ses connaissances scientifiques. Moi, je parle de connaissances scientifiques. Des connaissances endogènes. Qui sont cachées. Et je ne le fais pas parce que rapidement, j'ai compris les tenants et les aboutissants de tous ces éléments-là. En fait, c'est la loi de l'attraction. De ça. Il suffit d'avoir foi. Et tout ce qu'on fait quand on immole les bœufs et tout, c'est pour dire, bon, maintenant que j'ai immolé le bœuf, ça va marcher. Mais je sais que par la loi de l'attraction, ça peut marcher même si je n'immole pas un bœuf. D'accord. Votre conseil en quelques mots à l'intention de toute cette jeunesse qui vous suit en ce moment? Ok, je crois que les conseils, je les ai résumés dans le livre « Y a-t-il un pilote dans l'avion » que j'ai dédié à la jeunesse burkinabé et africaine. Mais je crois que le plus important pour nos jeunes, c'est d'abord de prendre conscience de leur formatage. En fait, l'école mondialisée, je ne parle pas de l'école burkinabé seulement, c'est une usine où on rentre les enfants et de l'autre côté, on sort des demandeurs d'emploi. Des gens avec le papier, j'ai tel diplôme, il faut m'employer. Ensuite, il y a que ces gens avec les informations qu'on donne ici, le chômage, il y a telle maladie, ce sont des gens qui ont peur. Et en définitive, une fois qu'ils gagnent le travail, ils deviennent des consommateurs de masse. Ils achètent n'importe quoi. Donc il est important que les uns et les autres puissent se former d'abord aux qualités et aux compétences humaines pour pouvoir réussir. J'ai déjà évoqué que ces qualités et compétences humaines-là permettent à 85% de réussir. Vous connaissez la citation de Bill Gates qui dit qu'il connaît un ami, il a réussi tous ses examens. Et Bill Gates dit, lui, il n'a pas réussi ses examens. Mais aujourd'hui, l'ami-là est ingénieur à Microsoft. Et vous connaissez, si on prend d'abord les milliardaires burkinabés, combien ont suivi le cursus normal de l'école, depuis les Kanazoé au Kadhafi et ainsi de suite. Donc, il faut d'abord prendre conscience qu'on ne va pas à l'école uniquement pour aller travailler pour une entreprise ou pour le gouvernement, mais qu'on peut initier, on peut prendre des initiatives et travailler à son propre compte, comme le font d'ailleurs la plupart des gens
ceux qui sont à l'informel et tout, c'est des gens qui travaillent à leur propre compte. Merci pour ces conseils à l'attention de la jeunesse mondiale, nous allons dire, parce que ce dont vous venez de parler n'est pas ciblé ou focus à l'Afrique, mais de façon générale. Nous terminons cette émission à travers les suggestions bonus. Nous vous demandons de nous proposer une citation dans une ethnie de votre choix que vous traduisez en français pour ceux qui ne la comprennent pas. Alors, ce qui me vient en tête, c'est ce qui est très bien connu, Nanlara Ansara. En clair, si on ne se décarcasse pas, si on ne bouge pas, si on ne fait pas les choses, on est mort. Célèbre citation de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo. Oui. En préparant cette émission, vous m'avez dit au nombre des suggestions bonus, la dernière, vraiment, je ne suis pas bon chanteur. Oui. C'est un exercice difficile, nous l'avons, parce que nous avons eu la chance d'avoir certains invités qui maîtrisaient un instrument de musique ou qui étaient eux-mêmes des artistes. Vous n'êtes pas artiste, musicien, mais vous avez été syndicaliste engagé avec la foule en face de vous. Généralement, qu'est-ce que vous faites pour galvaniser ce beau monde? C'est cela ou le chant? Qu'est-ce que vous préférez? Ok, ben, dans ces conditions, je vais chanter ce qu'on chante lors des formations syndicales. Nous irons jusqu'au bout du monde, le syndicat ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, le syndicat ne périra pas. Le syndicat, oui, 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 le syndicat, en avant, le syndicat ne périra pas. Vous l'avez constaté, téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, c'est un syndicaliste engagé qui entonne un chant syndical et avec qui nous bouclons cette émission Leçon de vie. Ça a été un plaisir pour nous de nous retrouver ici au niveau des écoles de la vie et nous recommandons les 5 ouvrages que vous mettez à la disposition de la postérité. Nous les recommandons pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la vie. Les leçons de vie sont consignées dans ce document. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vraiment, merci Richard. Merci à toute l'équipe et encore une fois, merci à BF1. Bonne continuation. Merci bien. Au revoir et à un autre numéro.